tout petit bémol que je vous mets ici, une info importante que m'a appris Cédric Nollin, et c'est pour ça que c'est important de parler avec des grands pêcheurs, et je l'ai déjà vu en action comme ça. En fait, vous savez qu'il y a des zones où on trouve des barbeaux et des truites, c'est assez courant aussi en France, il faut le dire. Des fois on trouve des grosses truites dans des eaux un peu plus chaudes. Et Cédric m'a appris ça plus d'une fois, de faire attention à regarder dans les tas de barbeaux, parce que maintenant les truites sont tellement traquées, et c'est pas une blague ce que je vous dis, qu'elles vont se cacher au milieu des barbeaux. Et c'est vraiment pas une blague ce que je vous dis. Donc, si vous pêchez les truites en infavue, regardez bien dans les tas de barbeaux. Et si vous faites comme moi et que vous pêchez les barbeaux en infavue, regardez bien dans le tas de barbeaux s'il n'y a pas une truite cachée. Et quand vous êtes équipé en 20 centièmes avec le genre de nymphe que j'ai et que vous pognez une truite de 65, je peux vous dire que vous la mettrez au sec. Parce qu'une truite de 65 sur du 20 centièmes avec un hameçon à carpe et une 11 pieds soit de 6, je peux vous dire qu'elle fait pas long feu. Et ça m'est déjà arrivé. Pas des aussi grosses que 65, mais effectivement, j'ai déjà pogné une ou deux belles farios dans des tas de barbeaux. Et donc, regardez bien, c'est un nouveau phénomène parce que les truites sont tellement matraquées, tellement pêchées dans toute la France, elles sont martelées, pilonnées en infavue, qu'elles sont bien plus malignes que vous, elles se cachent dans les tas de barbeaux, et non, ce n'est de loin pas une blague. On peut vraiment trouver des très grosses farios dans des tas de barbeaux. D'ailleurs, quitte à parler de truites, euh, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pêcher les barbeaux et qui vont aussi tomber sur des truites arc-en-ciel. Et du coup, autant sur les chevens et les au-dessus, ma gamme de nymphes, elle va pas, autant un petit tricot bi-orange ou bi-argent, ou un gros gamard, ça ne déplaira pas une grosse arc-en-ciel, hein. Je peux vous dire, vous pourrez essayer. Et là, si vous pêchez en 20 centièmes, vous serez câblé et au top pour prendre une grosse arc-en-ciel de bassine. Il y en a des très belles qui sont bien bassinées. Ça peut être sympa des fois aussi de se taper une grosse arc-en-ciel. Donc attention aux grosses truites cachées au milieu des tas de barbous.